partir du 8e verset. De 8 au 17. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Amen. Non. Jérémie 34, à partir du 8e verset. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il veut ton bien. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que le roi Sédécia il fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante. L'Hébreu et la femme de l'Hébreu, et que personne n'éteint plus dans la servitude le Juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante afin de ne plus le tenir dans la servitude. Ils obéirent et ils les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis, ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, les jours où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu les renverras libres de chez toi, mais vos pères ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Vous vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi. Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté
de l'épée, de la peste, de la famine, et je vous rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était l'alliance. Le Seigneur obéit l'alliance. Amen. Voilà pourquoi, si tu veux te marier, cherche bien la volonté de Dieu. Si tu épouses une sorcière ou un sorcier, Dieu va respecter l'alliance que tu fais avec cette femme ou avec cet homme. Parce que Dieu respecte les alliances. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'alliance que nous allons parler, c'est l'alliance que Israël avait décrétée. Le roi Sédécia a décrété l'alliance avec Dieu, en souvenant que Dieu les avait dit, si tu as l'esclave, l'esclave là te servira pendant 6 ans. La 7e année, il faut rendre sa liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a annoncé ça au peuple. Et le peuple a regardé dans le décret de l'Éternel. Comme c'était exact, ils avaient accepté. Ils ont obéi. Ils ont fait une alliance avec Dieu pour lui dire que Seigneur, aujourd'hui, les esclaves qui ont atteint leurs années de servitude, aujourd'hui, ils deviennent automatiquement libres. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont accepté de rendre la liberté aux esclaves qui étaient tous des Hébreux aussi, qui leur servaient. Bien-aimés, Dieu a entendu. C'était passé où? C'était passé dans le temple où on invoquait le nom de l'Éternel. Dieu était témoin. Bien-aimés, ils ont rendu la liberté aux esclaves. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus à leur alliance qu'ils avaient fait de rendre la liberté aux esclaves. Ils ont dit non. Alors maintenant, moi je vois comme le temps passe. La Bible ne nous dit pas combien de temps que les esclaves étaient libres. Mais après quelques temps, ils sont retournés chacun pour aller chercher son esclave qu'il avait affranchi. Oh bien-aimé, pour les esclaves, ils étaient contents. L'Éternel nous a rendu notre liberté. Et ils glorifiaient Dieu parce qu'ils étaient devenus libres. Mais, ce qui les détenait, ils sont retournés maintenant de nouveau pour aller chercher ceux qui sont devenus libres pour les amener encore l'esclavagisme. Bien-aimé, l'acte-là, Dieu n'a pas aimé. Parce que Dieu a rendu la liberté aux esclaves et aux servantes. Et vous allez encore les chercher pour maintenant les prendre par force pour qu'ils deviennent encore des esclaves. Cet acte-là, Dieu avait condamné. Voilà pourquoi Dieu va dire, va prononcer, Dieu va publier contre Israël la liberté de l'épée. Donc ça veut dire, quand il y aura les combats, ils ne seront pas protégés par l'épée et la mort les suivra. Bien aimé, et la maladie. La maladie aussi va les suivre. Ça ne va pas s'arrêter là. La famine aussi va les suivre. Parce qu'ils ont désobéi à ce que l'Éternel les avait dit. Nous sommes en alliance. L'alliance, c'est juste un accord. Un accord ou un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Mais l'alliance avec Dieu, si tu as fait l'alliance avec Dieu, sache que c'est un contrat. C'est un contrat jusqu'à la mort. Amen.
On ne rompit pas l'alliance. Il va s'en souvenir, il va dire, ah mon fils, mais toi tu demandais le travail, je t'ai donné maintenant, hein, tu m'as oublié. Parce que est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. Non. Mais Dieu a besoin que son royaume soit établi. Amen. Pour que le royaume de Dieu soit établi, amen, nous devons le faire. Participer avec notre sagesse, avec notre bien matériel ou financier, ou notre bien moral. Bien aimé, c'est là où nous allons pour construire et bâtir le royaume de Dieu. L'alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. On ne joue pas avec l'alliance. Si on établit l'alliance, respecte-la. Bien aimé, voilà pourquoi, si dans ton couple rien ne va, ce n'est pas Dieu qui vient pour dire, sépare-toi avec cet homme ou sépare-toi avec cette femme. Dieu ne le dira jamais. Parce qu'il respecte l'alliance établie. Mais les jours où tu vas prendre la décision, tu dis, Seigneur, cette vie, moi, je ne veux plus. Moi, je me divorce avec cette personne parce que je ne peux plus. Mais toi, au moins, cette fois-ci, moi, je ne veux pas me remarier, mais donne-moi la personne que toi, tu avais choisie pour moi. À ce moment-là, Dieu te regarde. Les jours que tu vas abandonner, tu vas couper cette alliance toi-même. C'est le jour que Dieu va intervenir dans ta vie pour te dire, mon fils, il te regarde d'abord pour te dire, enfin, mon fils, regarde la personne que j'ai choisie pour toi. Parce que très souvent, on s'engage sans savoir la volonté de Dieu. Or, c'est un défaut. Parce que nous avons un créateur. Pourquoi pas lui demander, Seigneur, dans cette voie que je m'engage, toi, qu'est-ce que tu en dis? Très souvent, on demande, Seigneur, oh, je te bénis parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais on ne veut pas savoir la volonté de Dieu. Seulement, quand la chose tourne mal, on dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que quand tu es parti par là, tu as demandé au Seigneur? Trop souvent, non. Mais seulement, quand ça arrive mal, après on commence à se poser des questions. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il ne t'a pas abandonné. Mais seulement là où tu es, ce n'est pas lui qui t'avait introduit dedans. Amen. Et pourquoi tu vas te prendre à lui? Il est pour rien. Mais il te dit, toi seulement, sachez à respecter l'alliance que tu as établie. Bien-aimé, nous allons continuer notre dossier aujourd'hui sur l'alliance. Mais les Juifs qui se sont convertis au Christ vivaient sous la nouvelle alliance et ils continuent de vivre jusqu'à présent sur la nouvelle alliance avec le Seigneur. Bien-aimés, le Nouveau Testament est les contrats que Dieu a établis avec nous, qui sont des chrétiens. Le Nouveau Testament, c'est l'alliance de Dieu avec nous. Voilà pourquoi, avec cette parole qui est dans la Bible, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé, ne te tracasse pas. Ouvre seulement la Bible. Regarde ton alliance que tu as fait avec Dieu. Si tu vois une parole qui te dit, tu seras guéri. Tu prends ça, ça devient toi. Seigneur, à travers cette parole, moi la malade qui me dérange, à partir d'aujourd'hui, je serai guéri. Dieu va s'en souvenir de son alliance, qui est sa parole, qui a été établie pour toi et moi. Bien aimé, le Nouveau Testament, c'est l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Dans l'ancienne alliance était aussi bonne, mais la nouvelle alliance
est meilleure. Oh bien-aimé, avec Jésus-Christ, nous, cette alliance qu'on a établie avec Jésus est meilleure que l'ancienne. Parce que l'ancien, si tu n'obéissais pas, tu mourrais. Mais avec la nouvelle alliance, oh bien-aimé, si ça ne va pas, tout se doit vers le Seigneur. Oh, j'ai été égaré. Il va te pardonner. Parce qu'il avait accepté de venir dans ce monde pour toi et moi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la nouvelle alliance avec le Seigneur est meilleure que celle de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était basée sur ce que l'homme fait. Et la nouvelle alliance est basée sur ce que Dieu fait pour toi et moi. Amen. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, l'homme faisait, mais dans la nouvelle, c'est lui-même Dieu qui est descendu pour faire l'alliance. Bien-aimé, quelle grâce que l'Éternel nous a fait, en fait, que nous entrons dans une voie qui nous amènera au ciel. Les premières alliances, Dieu a fait avec Adam et Ève. Ça, c'était la première alliance que Dieu a fait avec l'homme. Dieu a établi l'alliance avec Adam et Ève. Il leur dit, tout ce que vous voyez, c'est pour vous. Adam était là, ah oui, amen. Tout ça, c'est pour toi, amen. Dieu regardait et dit, mais il y a une condition. Oh. Adam regarde le Seigneur, il va lui dire, cet arbre de connaissance du bien et du mal, ne le touche jamais. Bien-aimé, c'était la seule condition de l'alliance. L'alliance a des lois. Amen. Mais, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, avec Adam plutôt, c'était seulement qu'il ne touche pas, qu'il ne s'approche pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le livre de Genèse 2:17, si nous allons jeter un coup d'œil vite fait, nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dira. Dans le livre de Genèse 2, au verset 17. La Bible nous dit ceci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était la condition que Dieu avait donnée à l'alliance qu'il avait faite avec Adam. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Comme ils ont désobéi à Dieu, ils avaient déchiré les contrats avec Dieu et leurs yeux étaient ouverts. Et qu'est-ce qui s'était arrivé après? Leurs yeux étaient ouverts et pour chercher à se couvrir avec une ceinture qu'ils avaient fait avec des feuilles de figuier. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, quand on n'obéit pas à l'alliance établie, quand on n'obéit pas à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'ils n'ont pas obéi, ils se sont retrouvés dans le froid, ils se sont retrouvés qu'ils n'avaient pas d'habit. Maintenant, il fallait qu'ils trouvent la solution. Mais comme ils ont pris les feuilles de figuier pour coudre encore, pour coudre et cacher leur nudité, Dieu regarda, va trouver, c'est triste. Mais encore lui seul, il va tuer un animal pour enlever la peau et faire un habit pour l'homme. Il dit à l'homme, moi-même je suis ton couturier en plus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour renouer encore l'alliance, Dieu va nous créer encore un habit pour que l'homme se couvre du froid. Oh bien-aimé, respectons l'alliance que nous faisons. L'alliance, c'est un pacte. C'est un pacte.
Ce que tu promets à Dieu, il dit à l'homme, moi-même je suis ton couturier en plus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour renouer encore l'alliance, Dieu va nous créer encore un habit. Pour que l'homme se couvre du froid. Oh bien-aimé, respectons l'alliance que nous faisons. L'alliance, c'est un pacte. C'est un pacte. Ce que tu promets à Dieu, sachez de le respecter. Quand tu vas obéir, bien-aimé, le fait seulement d'obéir à Dieu, Dieu est content. Parce que c'est lui qui crée le nom du Seigneur. Si on crée le nom du Seigneur, là où il y a quelque chose qui ne glorifie pas ce Seigneur-là, tu ne vas pas le faire. Or, ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est le contraire de sa volonté. Or, ce qui est le contraire de sa volonté, ce n'est que le péché. Bien-aimé, pour demeurer dans l'alliance avec le Seigneur, demeurer en craignant le péché. Parce que c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la volonté de Dieu. Et Dieu, par son amour, il va établir une deuxième alliance avec l'homme. Bien-aimé, mais cette fois-ci, il va établir cette alliance de nouveau avec l'homme. Mais ça serait par qui? Ça serait par Adam et sa descendance. Dieu maintenant, l'alliance qu'il va faire avec l'homme, il lui dit, l'alliance que je fais avec toi, c'est dans ta conscience. Je te donne tout, mais dans ta conscience, marche la tête haute. Bien-aimé, au lieu que l'homme marche comme Dieu voulait, cette alliance, ça serait brisé parce que Caïn va tuer Abel. Il a brisé de nouveau l'alliance que Dieu avait établie de la conscience. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit, si tu lèves la tête, si tu marches la tête haute, je serai fier de ton offrande. C'était dans la conscience de l'homme. Dieu voulait entrer dans la conscience de l'homme, afin que l'homme marche selon la volonté de Dieu. Mais Caïn n'a pas supporté, parce que son offrande, il avait donné, pas avec un cœur sincère. Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne les avait pas autorisés de donner l'offrande des animaux. Comme lui, il faisait les champs, avec ses légumes. S'il avait cueilli la première poussée de ces légumes qu'il plantait, s'il avait offert ça à Dieu, Dieu allait la griller. Mais comme lui, il avait déjà accueilli ce qui était bon, et le reste, il a été donné offrande à Dieu. C'est ça que Dieu avait aimé, l'offrande d'Abel et celle de Caïn. Parce que s'il avait changé, s'il avait donné avec sa conscience dans son cœur, Dieu allait la griller. Parce que c'est ça son travail. Lui, il était jardinier. Lui, il plantait. Mais comment il allait offrir à Dieu une bête? Parce que lui, il était dans les champs. Il allait offrir les produits de ce qu'il lui, il cultivait. Mais ce qu'il avait donné, comme il n'avait pas donné avec un cœur, voilà là où le mal est revenu encore. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons respecter ça. Le Seigneur nous appelle seulement à obéir, à respecter son alliance. Bien aimé, cette alliance a été fondée sur seulement la promesse de Dieu. Ça, c'était la troisième alliance que Dieu a donnée à Abraham. Dieu va faire encore une alliance avec Abraham. Mais cette alliance a été seulement fondée par la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Il lui dira, mon fils, ta descendance sera grande. Oh.
Quelle alliance? Et il dit, je verrai sur eux. Je les bénirai. Ça serait un peuple nombreux. Un peuple de la multitude. Tout ça, c'est l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. C'était l'alliance de la promesse. Voilà pourquoi, quand il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham, lui seul, il a été pour délivrer Israël en Égypte. Parce que Dieu respecte son alliance. Dieu est fier de son alliance. Il respecte cela. Voilà, il veut aussi que nous, qui sommes dans le Seigneur, nous devons respecter cette alliance avec Dieu. Bien-aimés, prêcher la prospérité, c'est bon. Parce que dans l'alliance avec Dieu, il y a la prospérité. Amen. Mais, sachez d'abord, obéir à Dieu pour que cette prospérité, que Dieu te l'envoie. Parce que si tu n'obéis pas, mais comment tu auras cela? Parce qu'avant que tout arrive, il faut que tu obéis d'abord à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui obéit à Dieu. Dieu s'en souvient de lui. Ah, j'ai fait l'alliance avec mon fils, mais lui, je ne veux plus qu'il marche toujours dans les méthodes. Il faut qu'il passe un permis de conduire. Tu vas voir que là où les gens échouent, toi tu passes, tu réussis. Tu dis, ah, c'est bizarre. Moi, j'ai fait mon permis de conduire d'un coup. J'ai réussi. Mais parce que Dieu, il se souvient de toi. Il veut te voir dans la lancée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez seulement de se tenir. Et Dieu verra, parce que lui, il n'oublie pas son alliance qu'il a établie avec son père. Bien-aimé, la descendance d'Abraham, ils sont entrés dans l'alliance par la promesse. Après cela, Dieu va regarder encore l'homme. Dieu. Oh, non, on a sauté un point. Parce que la troisième alliance que Dieu avait établie, c'était avec Noé. C'était avec Noé. Ça, c'était la troisième alliance que Dieu avait créée avec l'homme. C'était avec Noé. Dieu a établi cette alliance avec Noé et sa famille après le déluge. Bien aimé, quand Dieu a vu que rien ne va sur la terre, il va dire à Noé, Noé, toi, je vais te tenir, construire un arc. Pourquoi, mon Seigneur? Parce que je vais détruire le monde. Mais toi, annonce seulement. Annonce aux gens que Dieu veut détruire le monde. Qui a crié à Noé? C'était seulement sa famille, sa descendance. C'était l'alliance que Dieu avait faite pour sauver nous. Après cela, nous avons vu l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et après cette alliance-là, Dieu va établir maintenant l'alliance avec son peuple, cette fois-ci. Pas une alliance orale, comme il faisait dans les temps. Mais maintenant, cette alliance, Dieu va dire, non, maintenant, je fais avec vous l'alliance. Mais ça serait l'alliance écrite. Comme ça, personne ne va oublier cela. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait écrit sur les tables, avec les 10 commandements, c'est lui qui a écrit. Il dit, maintenant, ce que je vous écris, Amen. Comme ça, vous allez vous en souvenir. Amen. Si tu oublies avec ta conscience, et tu vas regarder ce que Dieu avait écrit, là, tu ne peux pas oublier. Bien aimé. Tout ça, Dieu faisait ça pour que l'homme soit sauvé. Amen. Bien aimé, Dieu va faire cette alliance avec l'homme maintenant. Dieu va donner des lois, mais
écrite en personne de qui? De Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui croit à moi, celui-là sera sauvé. Amen. Donc, si aujourd'hui, que la terre, Jésus allait descendre, Israël serait dans le tourment. Amen. Malgré ce le peuple de Dieu. Mais par contre, parmi eux, ceux qui sont devenus chrétiens, ils ont cru au Seigneur Jésus et ils ont sorti dans la loi. Amen. Dans la loi que Dieu avait établie, ils sont entrés dans l'alliance. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir. Dans le livre de Jean 5, la Bible nous parle de la femme qui était prostituée. Amen. Bien-aimés, cette femme a été surprise. Livre de Jean 8, 5. Cette femme a été surprise. En flagrant délit. Bien-aimé, là, tu l'as dans la loi. Dans les 613 lois que Dieu avait établies, cette femme méritait d'être lapidée. Bien-aimé, voilà comme les Juifs savaient que lui, il est serviteur de Dieu. Lui, comme il fait tous ces miracles-là, ben, on va lui mettre maintenant en épreuve. Ils ont oublié que l'établisseur des lois, c'était lui-même là qu'il mettait en épreuve. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a créé la loi. On veut lui mettre en épreuve de cette loi encore. Voilà pourquoi, en venant avec la femme adultère dans la présence du Christ, il lui dit, Seigneur, cette femme, on vient de l'attraper en flagrant délit d'adultère. La loi nous dit ce genre de femme. Oh, on va tout simplement la lapider parce qu'elle est dans le péché. Bien aimé. Mais ils oublient, celui qui vient accuser la femme, c'était lui qui avait établi cette loi. Bien aimé. Maintenant, la loi va défendre la loi. Il vient devant la loi pour que la loi établisse la loi. Bien aimé dans le Seigneur. Non seulement la loi qui avait établi la loi va défendre encore la loi. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus, il s'est abaissé. Il commence à crier sur la terre avec son doigt. Il dit aujourd'hui, je change cette nature. Je change cette loi. Bien aimé, ils étaient tous là. Mais quand le Seigneur a soulevé ses yeux, il regarde le monde qui l'entoure avec cette femme humiliée. Il lui dit seulement, il y a une autre loi qui est établie aujourd'hui. Parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qui lui ramasse une pierre, qui lui jette sur cette dame. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Cette loi-là que Jésus avait établie sur la terre, à ce moment-là, leur conscience a travaillé, personne n'a osé prendre la pierre, lapider cette femme. Parce que la loi vient de changer la loi. Oh bien-aimé, aujourd'hui, la loi qui a été établie dans nos familles, Dieu, il a la capacité de le changer. Amen. Lui seul qui avait établi la loi, si on t'avait dit que toi tu n'avanceras pas, Dieu te dit aujourd'hui, toi tu vas avancer. Si on t'avait dit, ta vie sera l'échec, Dieu te dit aujourd'hui, ta vie c'est du réussite. Si on t'avait dit que toi, tu ne peux pas passer au 3e niveau, tu resteras toujours au 2e. Bien aimé, sache que tu vas arriver jusqu'au 5e. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur. L'alliance que tu fais avec Dieu aujourd'hui, tu lui dis, Seigneur, moi je t'appartiens. Comme je t'appartiens, je veux demeurer comme toi. Comme je veux demeurer comme toi, permets-moi que je sois fier de reconnaître l'alliance que j'avais faite avec toi. Amen. Bien aimé, si tu dis à Dieu, Dieu, l'alliance que je fais avec toi, ce n'est pas l'alliance que je sois pauvre. Ce n'est pas l'alliance que je sois dans la médiocrité. Ce n'est pas l'alliance que je sois dans l'échec. Dieu va s'en souvenir. Amen. Parce que dans la Bible, son alliance n'est pas l'alliance de l'échec.
Tu dis, Seigneur, l'alliance que je fais avec toi, ta parole me dit, là où mes plantes de pieds vont fouler, cette terre-là me sera accordée. Amen. Bien aimé, l'alliance que nous avons faite avec Dieu, la terre nous appartient. Amen. Qu'ils veulent ou pas, qu'ils les autorités le veulent ou pas, nous aurons une grande fête dans cette vie. Amen. Nous n'irons pas loin. Amen. Parce que la Bible nous dit, Amen, avec cette alliance, là où nos pieds ont foulé. Moi, j'ai quitté la Suisse, je suis venu ici. Amen. Mon pied a foulé ici. Amen. Quand mon pied a foulé, il est dans terre. La terre doit nous être accordée. Qu'il veut ou pas, que le monde de Seigneur me sache. Qu'il sache aujourd'hui que la terre. Voilà pourquoi, quand on dit qu'on se voit là, nous sommes peu nombreux. Mais avec le Seigneur, nous sommes nombreux. Parce que vous ne voyez pas tous les anges qui sont avec nous là. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la brillance qui montre que c'est l'or. Non. Tout ce qui ne brille n'est pas l'or. Amen. Mais la qualité d'abord. Amen. Nous sommes le peuple uni avec la qualité. Amen. Parce que nous marchons dans la qualité de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est ça qui est plus important. N'oublie pas. N'oublie pas, mon bien-aimé. Dieu, il veut ton bien. Amen. Il veut que tu réussisses. Amen. Mais tu vas réussir comment? Tu vas réussir comment? Rappelle-lui, Seigneur, dans l'alliance que moi j'ai établie avec toi, l'alliance que toi tu as établie avec Dieu, cette alliance-là, c'est de venir l'adorer. Amen. C'est de venir le célébrer. Amen. Moi, l'alliance que Dieu m'a donnée, il m'a dit, mon fils, parle l'air de ma part. J'ai dit, ah Seigneur, l'alliance que tu as fait avec moi, je ne suis que ton instrument. Amen. Je me laisse que tu parles à travers moi. Amen. Bien aimé, un robinet qui est bouché, l'eau ne sortira pas. Amen. Même si tu mets des bâtons dans la vanne, l'eau ne sortira pas parce que c'est bouché. Amen. Il faut que ce tuyau-là soit d'abord dégagé afin que l'eau coule. C'est comme nous les instruments de Dieu. Nous sommes que des instruments. Dieu il va nous utiliser quand il voudra, parce que c'est une alliance qu'il a établie avec nous. Nous tous nous sommes là. Dieu il sait quelle alliance il a fait avec toi et moi. Toi seulement rappelle-lui, Seigneur, dans notre alliance, dans mon alliance avec toi, je sais que cette alliance-là, ce n'est pas l'alliance d'une vie médiocre. Ce n'est pas l'alliance des problèmes. Ce n'est pas l'alliance de vivre dans l'inquiétude. Ce n'est pas l'alliance que je vais vivre toujours dans la négative. Non, amen, Seigneur, amen. Si mon compte était toujours dans les moins zéro, maintenant ça va être dans plus de zéro. Amen. Dieu, il est capable de t'assortir dans cette situation. Mais seulement, toi, crois seulement et obéis à la parole de Dieu. Parce que tellement qu'il est bon, il veut que tu réussisses, mais à une condition, qu'il soit fidèle et marche selon sa volonté. Amen. Dieu t'aime comme tu es. Il t'aime et il veut que tu réussisses. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, la Bible nous dit, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Dans Matthieu 7, 21. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance nous fait entrer dans la famille de Dieu et nous assure l'affection. Quelle affection? Et non seulement l'affection, et l'humilité du Seigneur Jésus. Car quiconque, la Bible dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus, pourquoi il a dit cela?
Et là, tu auras toutes les bénédictions que Dieu a prescrites dans sa parole. Et la désobéissance prive les enfants de Dieu des grâces divines. Bien-aimés, et Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera aussi un autre consolateur. Bien-aimés, si vous m'aimez, c'est une condition. Si vous m'aimez, aimer le Seigneur, ça veut dire que si tu marches selon ma volonté, si tu obéis à ma parole, si tu marches en craignant mon nom, c'est à ce moment-là que Dieu te dit que tu gardes les commandements. Parce que les commandements que Jésus nous donne, c'est de marcher dans les droits chemins, de craindre le péché, de craindre le mal. Quand on craint le mal, c'est seulement à ce moment-là qu'on serait agréable vis-à-vis de notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons maintenant retourner encore dans le livre de Jérémie. Nous allons voir comment cette histoire s'était finie quand le roi Sédécia avait proclamé la liberté de tous les esclaves qu'ils avaient fait plus de 6 ans. À leur 7e année, ils avaient droit de devenir réellement libres. Mais le peuple, ils n'ont pas obéi à cette alliance qu'ils avaient établie avec Dieu. Ils ont dit non. Moi, j'avais quelqu'un qui me lavait les habits. Et maintenant, il est parti. Oh. Ça fait un bon temps que je souffre. Il faut que j'aille le récupérer. Je vais prendre mon esclave. Il faut qu'il revienne. Moi, je l'avais payé cher. Or, ils ont oublié que selon l'alliance qu'Israël avait fait avec Dieu, après 6 ans d'esclavagisme, il faut rendre la liberté. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, dans le livre d'Ésaïe, quand Jésus parle, que Jésus avait dit que je suis venu pour rendre libres les captifs. Donc c'était les esclaves qui devaient devenir libres. Mais, et ils voyaient tout de suite la personne. Ok, Jésus parlait de l'esclave qui était spirituel. D'abord, les gens qui étaient enfermés, emprisonnés par Satan, ils devaient devenir libres, et réellement libres. Mais dans cette confusion, ils pensaient que c'était la liberté de notre nature humaine. C'est ça qu'ils trouvaient bizarre. C'est pour cela, ce verset-là, Israël jusqu'aujourd'hui, il ne lit pas ces versets bibliques dans le livre d'Ésaïe 50 ans. Ils ne lisent pas. Parce que, comme il avait dit, qu'il est venu pour libérer, je suis le libérateur. Israël, ils ont effacé ça. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent plus jamais ce verset. Bien-aimés, je disais, dans le livre de Jérémie 34, là où on écrit, l'homme avait échoué. L'homme a échoué. A échoué parce qu'il oublie facilement son alliance qu'il avait établie
avec Dieu. La Bible, au verset, nous allons commencer au verset. La Bible nous dit au verset 10 que tous les chefs et tous les peuples qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer. Tu n'as rien à manger. Quelqu'un qui vient chez toi, il te dit, mon frère, toi, tu n'as rien, je t'apporte cette nourriture. Prends cette viande pour manger. Il sort chez toi, toi, tu es là, tu es, ah Seigneur, merci. Merci, j'avais faim, comme tu m'as apporté du riz avec la viande. Même s'il n'y a pas la tomate, mais je vais seulement bouillir avec celle que je vais manger. Tu es content. Mais du coup, la personne sonne encore de nouveau sur toi et dit, oh non, oh, j'ai récupéré ce que je t'ai donné. Quelle tristesse tu as. C'est le même cas que Dieu a vu ces jours-là, à qui ils ont été affranchis, au peuple qui étaient esclaves, qui souffraient dans la servitude. Et ils ont reçu leur liberté. Ils étaient contents. Ils sont partis en adorant le Seigneur. Ils étaient fiers. Seigneur, nous te remercions. Oh Seigneur, tu nous as fait du bien. Aujourd'hui, je suis libre. Quelques jours après, on vient t'enchaîner pour te dire, ta liberté est finie, tu vas retourner en esclavagisme. Bien aimé, cette histoire-là, ça n'a jamais plu à Dieu. Parce que c'était Dieu qui les avait rendus libres. Maintenant, toi, tu vas prendre encore ton frère pour le faire retourner dans la servitude. Mais c'était les Hébreux, c'était les Juifs eux-mêmes qui les avaient des esclaves entre eux. Celui qui ne payait pas ta dette, tu prenais ses enfants et devenaient tes esclaves. Mais Dieu avait accordé. Mais après 6 ans de la servitude, il fallait rendre la liberté à la 7e année. Et c'était écrit dans la loi. Mais ces jours-là, comme Babylone, ils attaquaient Israël. Les rois a vu qu'ils sont arrivés plus près de moi. Mais mon peuple ne marche pas bien. Il y a des péchés dans ce pays. Quand les rois s'est souvenu de cette loi-là, que Dieu avait accordé la liberté à tous les esclaves à partir à la fin de 6e année. Et le roi va décréter, va faire ce pacte d'engagement pour renvoyer libre chacun son esclave et sa servante. Le pays, comme ils étaient attaqués, ils ont été contents. Ils ont dit, oh merci, comme le Seigneur a dit. Ça s'est passé où? Dans les temples devant Dieu. Ils ont fait cette alliance. Ils ont dit, Seigneur, aujourd'hui, on vient de faire cette alliance avec toi. On rend libre tous les esclaves qu'ils ont fait plus de 6 ans avec nous. On est là, on les rend libres maintenant. Et les esclaves qui étaient là, ils étaient contents. Dans la présence de Dieu. Ils ont adoré Dieu. Comme ils ont adoré Dieu. Les ennemis qui les attaquaient, Dieu les avait stoppés. Parce qu'ils ont créé maintenant une nouvelle alliance avec le Seigneur pour respecter la loi de Dieu. Oh bien-aimé, si tu prends l'engagement de faire l'alliance avec Dieu, Dieu va s'en souvenir de toi. Bien-aimé,
nous tous, nous sommes venus dans ce monde. Dieu seul sait quel projet il a sur la tête de tout un chacun de nous. Dieu sait. Mais, l'ennemi, ce qu'il t'a volé, si tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur, l'ennemi va te le restituer. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui naît de nouveau, il devient une nouvelle création. Pourquoi? Parce que son ancienne personnalité va rester clouée sur la terre. Amen. Quand il sort dans l'eau, il devient une autre personne. Ça veut dire ceci. Il sort maintenant avec une nouvelle alliance avec Jésus. Amen. Or que dans cette alliance-là, tout ce que l'ennemi t'avait volé, ça reste sous la terre. Amen. Si tu étais médiocre, ça reste sous la terre. Si tu étais mourante ou mourant, ça va rester sous la terre. Quand tu vas sortir à une autre personne, amen, qui devient comme un bébé qui vient de naître. Amen. Bien aimé. Toi qui es né de nouveau, mais pourquoi tu es né de nouveau? Tu viens dans le monde avec des tourments. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Nous les chrétiens, nous devons dire, rappeler au Seigneur, notre alliance que nous avons à son égard. Amen. On a une alliance avec Dieu. Mais cette alliance ne veut pas que nous soyons malheureux. Amen. Examine-toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, toi, rappelle seulement à Dieu. Parce que ces jours-là, Israël, ils ont rappelé à Dieu leur alliance. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes attaqués. Mais aujourd'hui, nous te rappelons que toi, tu avais fait avec nous l'alliance. Mais dans cette alliance, aujourd'hui, nous rendons libres les esclaves qui ont fait plus de 6 ans. Ah, Dieu a dit, oh mon peuple, il s'est souvenu de moi. Voilà pourquoi Dieu les avait. Dieu avait stoppé l'attaque qu'ils avaient qui venait de Babylone. Dieu les avait stoppés. Mais quand ils ont vu qu'ils ne sont plus attaqués, parce que Dieu avait mis des barrières maintenant, en fait, qu'ils ne sont pas touchés. Mais ils ont vu cela, ils ont dit, ah, maintenant l'attaque est passée. Hein. Maintenant, comme c'est passé, on est devenu. Moi, je vais prendre mes esclaves et tout. C'est ça qui s'était passé. Mais quand ils ont fait cela, Dieu n'a pas aimé. Il dit, toi, roi, toi, tu ne mourras pas dans la guerre, mais tu feras des yeux à yeux avec Nebuchadnezzar, afin que tu sois déporté là-bas, en Babylone, et tu mourras en paix. On va allumer des parfums, on va brûler des parfums le jour de ta mort. Tu mourras comme roi, mais en esclavagisme. Bien aimé dans le Seigneur. Seulement parce que le peuple n'avait pas obéi. Si nous regardons cette histoire, nous allons voir. Dieu parle seulement de l'obéissance. L'obéissance, si tu as promis à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne promets pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu n'arriverais jamais à faire. Si tu n'arrives pas, rappelle-toi, Seigneur, moi je t'avais promis, mais je n'arrive pas. Pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Parce que nous sommes dans le temps de grâce. Amen. Mais seulement sache que ne donne pas de promesses à Dieu et dire que bon, oh, il a oublié, oh, c'est passé. Je vois que le Seigneur ne m'a pas rappelé. Hein? C'est oublié. Tu vois le pasteur qui est là, tu viens, pasteur. Ah, pasteur, j'ai à mon cœur me dit, ah, il faut que je t'achète une chemise à la fin du mois. Toi, tu arrives à la fin du mois, tu n'as pas assez. Dis, ah, Seigneur, j'ai promis d'offrir à ton serviteur cette chose, mais vraiment, je n'ai pas la possibilité. Pardonne-moi, prochainement, dès que j'aurai, je m'en souviendrai. Dieu va te pardonner. Mais si toi, tu dis, ah, je vois le pasteur a oublié. Comme il a oublié beaucoup. Oh, Dieu n'oublie jamais. Amen.
Parce que toi, tu allais donner à son serviteur. Mais or que l'acte là de donner à son serviteur, ou de donner à une personne seulement, n'importe quelle personne, tu donnes à Dieu. La Bible nous dit, si tu donnes à un demi-lié, sache que tu donneras à moi. Pourquoi tu donnes à moi? Parce que tu donnes avec ton cœur, avec amour. Bien-aimé, ne promets pas ce que tu ne peux pas. Si tu avais promis à Dieu quelque chose, souviens-toi, demande pardon, ce que tu ne peux pas. Si tu avais promis à Dieu quelque chose, souviens-toi, demande pardon. Dis, Seigneur, je t'avais promis cette chose, mais comme je n'arrive pas, pardonne-moi. Mais si un jour, tu me permets d'avoir cela, je tâcherai de donner ce que je t'avais promis. Dieu est juste. Il va te pardonner. Parce que sinon, on se bloque nous-mêmes. Parce qu'on avait promis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, oh, la salle là-bas, on paye combien? On paye 100 € tous les dimanches. Oh, moi, je paierai même un mois. Parce que dès que je vais le travail, oh, si c'est 5 mois, si c'est 5 semaines, moi, je paierai même pour ces mois-là. Mais quand tu dis ça, Dieu dit, ah mon fils, ce qu'il dit là, c'est bon. Je vais lui mettre à l'épreuve. Dieu te donne un petit travail. Dieu te donne, toi, au lieu maintenant de respecter ta promesse. Dès que tu as l'argent, je dis, oh non, oh, Dieu n'a pas besoin de l'argent. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une chose que je vais vous rappeler aujourd'hui. Le Seigneur va te dire ceci. Bien aimé, si tu veux avancer dans la vie avec la finance, il faut savoir donner. Si on ne sait pas donner, on ne saura pas recevoir. Pourquoi je dis cela? C'est lui qui donne. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Mais le fait de savoir que Dieu m'a béni, moi aussi je vais participer pour son œuvre. Sachez que là où nous sommes, cette salle ne nous appartient pas. Si on avait acheté notre salle à nous, on va dire, oh, désormais, oh, on ne mettra plus l'offrande. Mais si on dit cela, c'est qu'on cloue l'Église à être pauvre. L'Église qui ne sait pas donner à Dieu l'air bien, cette Église-là demeurera pauvre. Pourquoi pauvre? Parce que Satan, il fait tout pour que les gens n'arrivent pas à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui sème, c'est celui qui reçoit. Bien aimé, si toi, tu n'as pas sémé dans la terre, mais comment une graine peut pousser? Jamais. Si tu sèmes, c'est là où ça va pousser, tu vas récolter. Mais toi, qui ne sais pas s'aimer, Dieu va te donner. Tu auras du travail parce que tu es fils de Dieu. Mais tu verras que tu ne seras pas prospère. Ta vie sera limitée. Mais oh, c'est lui qui donne le Seigneur. C'est lui-là que Dieu préserve ses biens. Parce qu'il sait que lui, il participe à mon œuvre. Lui, il aide mon œuvre. Lui, bien aimé, moi qui vous parle aujourd'hui, je n'ai pas voulu prêcher la parole. Je disais, Seigneur, tu m'avais appelé, mais laisse-moi demeurer en tant que partenaire à l'église. Je travaille, je participe, je paye les frais de l'église. Tous les dépenses de l'église, je suis présent. Mais laisse-moi demeurer là. Parce que déjà, je te sers à l'église. Mais dans tous les frais, je suis là. Laissez-moi rester partenaire seulement à l'église. Le Seigneur me dit, non mon fils, tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es venu au monde. Tu as une mission d'aller propager ma parole. Ah, d'accord. Mais je le faisais. Et Dieu me bénissait.
je n'ai jamais allé pleurer pour avoir des offres. Ça venait tout seul à la maison me chercher. Parce que j'ai contribué à l'œuvre de Dieu. Les offres venaient me suivre. Des fois même je disais, ah non, celui-là je ne prends pas. Non, moi je ne vais pas aller travailler là-bas, ça je refuse. Parce que j'avais assez. Et je travaillais, j'étais heureux. Bien aimé dans le Seigneur. Seulement parce que je savais comment donner à Dieu. Dieu ne reste jamais en tête d'une personne. Parce que sinon, il ne serait plus souverain. Comme il est souverain, si tu lui donnes à la main droite, sache que à la main gauche, il te remet. Mais quand il te remet, il va te remettre à multitude, à centuple. Parce qu'il est Dieu. Sinon, toi, tu serais à la même niveau que lui. Parce que comme lui, il est souverain. Si toi, moi, j'ai des millions, toi, tu viens, tu me dis, ah, évangéliste, je te donne 200 € pour payer, pour mettre ton essence dans la voiture. Ah, merci mon frère, je le prends. Mais comme moi, j'ai des millions, je vais trouver ça humiliant que moi, lui, il m'a donné. Mais comme il m'a donné, mais pour lui rendre, moi, je ne lui donnerai pas. Même si je ne lui rends pas tout de suite, je ne lui donnerai pas les 200 qu'il lui m'avait donné. Ah, mais peut-être lui, oh, je vois mon frère, peut-être il a besoin. Ah, mon frère, prends ces 5 000. Prends ces 10 000. Parce que j'en ai beaucoup. Parce que sinon, si je lui donne 200, on devient égal. Mais comme lui, il est souverain, il te donnera pour ton besoin. Amen. Parce qu'il est Dieu. Bien aimé, mettons Dieu à le prière. Et nous verrons si il n'agit pas. Alors il n'agirait jamais à notre faveur. Bien aimé, le message que le Seigneur a voulu qu'on partage aujourd'hui, c'était obéir et respecter seulement son alliance. Bien aimé, respecter l'alliance qui est établie avec Dieu. Son alliance, c'est tout simple. Rester obéissant. C'est ça que le Seigneur te demande. Amen. Pour la grâce, tu es déjà sauvé. Amen. Parce que nous marchons avec Jésus. Amen. Mais sois obéissant. C'est seulement une seule condition que Dieu te demande. Si tu es obéissant, et si tu obéis à cette parole, que si Dieu ne te visite pas, si Dieu ne t'accorde pas de ta faveur, là, un jour, pose-moi cette question, tu me diras que, mon frère, la parole que tu m'avais adressée, ce n'était pas la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu que je vais